Bonjour, nous sommes avec Bruno Minième, le député sortant de la 9e circonscription des Yvelines, en campagne évidemment pour les législatives du 30 juin et 7 juillet. Et nous sommes à Orgerus. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, cette campagne a commencé depuis quelques semaines, elle est très courte. Comment vous la vivez? Elle est compliquée parce qu'elle est courte et qu'on n'a pas du tout les mêmes bases et les mêmes rapports que ce qu'on pouvait avoir sur une campagne plus longue où on a le temps de s'organiser et de prévoir, comme on l'avait fait en 2022, on avait fait un cirque autour, c'était bonheur. On avait beaucoup circulé partout, là c'est forcément ramassé, très court. Et puis, c'est compliqué d'évaluer effectivement ce que les gens vont faire ou pas. Moi, le premier week-end de campagne, j'ai vu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incompréhension. Là, ça commence à se changer en comment dire, une appréhension de la réalité. Et de la réalité sur notre circonscription, c'est qu'il faut absolument battre Laurent Morin, le candidat du Rassemblement national, pour pas que la circonscription tombe aux mains du Rassemblement national, parce que ça aura des conséquences que les gens n'imaginent pas, notamment sur le nord de la circonscription. Je pense qu'en 2026, si jamais Laurent Morin l'emportait sur la circonscription, bon nombre de communes du nord des Yvelines passeraient sous pavillon Rassemblement national. Ça fait partie de vos objectifs de campagne, je suppose? Ah, mais l'objectif principal, c'est de battre le Rassemblement national. C'est pour ça que j'ai des interrogations sur certaines candidatures. Il y a des candidatures, on va dire, je ne vais pas dire que c'était des candidatures de témoignage, mais vous avez bien vu que les Républicains ont explosé en vol. Malgré tout, il y a un candidat, soi-disant républicain, qui part, et il y en a dans toutes les Yvelines. Le président des Républicains actuel, Othman Nasrou, a décidé de mettre des candidats partout dans les Yvelines, même dans les circonscriptions qui étaient les plus en danger. Je ne suis pas persuadé que ce soit un choix gagnant. En tout cas, ce n'est pas forcément très républicain. En parlant de choix républicain, que pensez-vous de ce qui s'est passé vis-à-vis de votre candidate opposée à vous, Madame Dina Diop, qui est la candidate de du nouveau Front populaire, qui a été agressée verbalement vendredi à Meulan au marché, alors qu'elle venait soutenir le candidat de la 7e de son groupe, c'est-à-dire Aurélien Rousseau. De toute façon, toutes ces agressions, qu'elles soient verbales, encore pire si elles sont physiques, sont inacceptables. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, elle s'est fait agresser par des gens, des militants du Rassemblement national. C'est la preuve, s'il en fallait une supplémentaire, que le Rassemblement national, ou en tout cas sa base, n'a pas changé. Et je condamne avec la plus grande fermeté ce qu'a subi Dina Diop. Ça ne devrait pas exister dans une campagne électorale. Ça révèle simplement ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et ça, je n'en veux pas, ni pour ma circonscription, ni pour mon pays. Alors, dernière question. Pouvez-vous nous donner un argument, des arguments forts pour voter pour vous dès le premier tour? C'est bizarre, je ne vais pas vous parler de programme. De toute façon, je pense que si je vous parle de programme, les gens ne croient plus au programme, ont l'impression qu'on leur ment. Le seul argument que je peux leur donner, c'est que moi, ça m'a pris de court parce que j'étais en train de travailler sur des dossiers très précis avec les différents ministères, comme la ligne Paris-Normandie, la nouvelle ligne Paris-Normandie, dont j'avais réussi à faire bloquer par le ministre Vergriette les fonds de l'État destinés à son renouvellement, parce qu'on a mieux à faire, notamment pour les transports du quotidien de petites métropoles comme Metz, par exemple. C'est mieux d'investir pour le quotidien de tout le monde que pour faire gagner quelques dizaines de minutes à des gens qui habitent Caen ou Le Havre. Je suis désolé pour Édouard Philippe, mais bon, la priorité, c'est quand même les transports du quotidien. Il y avait ça, il y avait des choses avec les agris, il y avait aussi installé une entreprise à Bonnières, dans le site Saint-Ger. On a toutes les peines du monde à faire venir des gens parce que c'est un site classé, donc c'est compliqué. On se bat avec la CPME et avec le MEDEF pour trouver des entreprises pour s'installer. Ça, c'est au niveau local. Et au niveau national, moi, mes travaux, ils étaient en dehors de l'Assemblée, justement sur des projets plus globaux, comme l'économie circulaire. Je viens de terminer un tour de France de l'économie circulaire. On devait organiser des assises avec Christophe Béchu pour mettre tout le monde autour de la table, parce que ça va bouger un petit peu les choses qu'on avait mises en place. Bon, pour l'instant, tout ça est mis en stand-by, donc c'est un peu dommage. Et puis, dernier argument, là, c'était pas programmatique complètement, c'était mon action. Et dernier argument, je ne l'ai jamais fait, ni en 2017, ni en 2022. Là, j'en appelle à la raison des électeurs. Il faut voter pour moi dès le premier tour, parce que je ne suis le seul en capacité de bloquer la route du Rassemblement national. Le seul, et encore, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais je suis le seul à pouvoir le faire. La candidate du nouveau Front populaire, malheureusement, Dina Diop, dans la ruralité, elle ne fera pas de voix. Donc, vous ne trompez pas de bulletin au premier tour, c'est tout ce que je vous demande. Votez utile, donc votez pour moi. Merci monsieur Minième et bon courage à vous.